La spirale dynamique, c'est une nouvelle lentille avec laquelle on peut regarder le monde. Quand on a eu besoin d'étudier l'infiniment grand, on a inventé un télescope. Quand on a étudié l'infiniment petit, on a inventé un microscope. Quand on a étudié l'infiniment complexe, on a pris un macroscope. Et quand on va étudier le comportement humain et les interactions humaines, on utilise la spirale dynamique. Alors ça finit pas en scope, mais c'est pas moi qui ai inventé son nom. La spirale dynamique, ça a été inventé par Clare Graves, professeur à l'Union College à New York, qui était professeur en psychologie et qui enseignait énormément de courants. Jung, Freud, etc. Et il avait toujours la même question de la part de ses étudiants, c'est qu'on apprend énormément d'approches différentes, mais laquelle est la plus juste? Laquelle est la meilleure? Du coup, il est parti là-dessus, il a travaillé pendant des années, il s'est aperçu qu'on pouvait regrouper le comportement des personnes, les valeurs et les croyances des personnes en différents blocs, différents points, et au nombre de 8, et que pour chaque point, du coup, on pouvait cartographier précisément quelles étaient les croyances et les valeurs profondes. Profondes parce que 8, ça paraît pas beaucoup. On se dit, il y a énormément de comportements différents, et 8 seulement, ça paraît un peu rédhibitoire. Mais en fait, il faut prendre en compte que le système de valeurs a 3 couches. On a des valeurs qui sont de surface, qui induisent notre comportement. On sait qu'on les a, on sait pourquoi on agit parce qu'on a ces valeurs-là. On a les valeurs cachées, qui sont de deux types. Soit elles sont cachées volontairement pour intégrer un groupe, parce que nos valeurs de base ne peuvent pas s'intégrer dans le groupe, et donc on modifie nos valeurs pour s'intégrer. On a les valeurs cachées inconscientes, qui sont nos moteurs internes, mais qu'on n'a pas conscientisées. Et en dessous de tout ça, on a les valeurs profondes, où c'est là où on a toutes les racines de nos comportements et de notre façon de fonctionner. Et c'est ces valeurs profondes qui ont été cartographiées dans la spirale dynamique. Alors, ils sont 3 à avoir travaillé dessus, Don Beck et Christopher Cowan qui l'ont rejoint plus tard, et Don Beck l'a utilisé en tant que conseiller de Nelson Mandela pendant l'apartheid pour faire la transition sans violence. Et c'est de là que la spirale dynamique a eu ses lettres de noblesse. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que la spirale dynamique. La spirale dynamique, concrètement, c'est ça. C'est une spirale avec différentes couleurs. Chaque couleur représente un système de valeurs et de croyances. Et ils sont dans cet ordre-là parce que chronologiquement, dans l'histoire humaine, on est passé par tous ces stades-là, dans cet ordre-là. Et dans l'évolution humaine, on passe dans cet ordre chronologique. Mais j'aime pas trop cette représentation parce que dans la spirale dynamique, il y a une chose qui est importante, c'est que chaque système de valeurs et de croyances apporte quelque chose à l'édifice et est essentiel pour un bon fonctionnement. Donc j'ai inventé ma représentation, qui est une représentation que j'ai qualifiée d'atomiste. C'est la même chose, mais on a les valeurs qui sont reparties sur des cercles. Et on va voir en détail la représentation atomiste. Dans la représentation atomiste, au centre, on a le comportement, ce qu'on fait. Autour, on a des cycles. La spirale dynamique est composée en plusieurs cycles. On a un premier cycle où chaque système de croyance ne voit que le sien. Et le deuxième cycle, où on a intégré tous les systèmes de croyances et on évalue notre comportement, on passe par un système de croyances, on cible un système de croyances particulier pour établir notre comportement. Autour de ça, on a nos différents systèmes de valeurs et de croyances qu'on appelle des VMEM. Et on a des VMEM de deux types. On a des VMEM individualistes et on a des VMEM communautaires. Les individualistes, c'est quand on est orienté sur nous et on fait passer nous en priorité sur la communauté. Les communautaires, c'est on sacrifie notre individualité au profit de la communauté. Il y a une chose à comprendre, c'est que les VMEM, on peut en avoir plusieurs. On peut se baser sur plusieurs VMEM pour se construire et agir. On aura toujours un VMEM sur lequel on a une préférence, mais en cas de problème, on peut changer de VMEM en fonction des situations. Et c'est ce qu'on peut voir là. 2 personnes qui ont des systèmes de VMEM avec des préférences sur des VMEM particuliers vont au fur et à mesure du temps, en fonction du contexte qui se présente à eux, changer de système de valeur en fonction du temps. Alors, à ce niveau-là, on va pouvoir voir chaque système de valeur, à quoi ça correspond. Et on va le voir de 3 manières. On va le voir dans l'histoire, comment le système de valeurs s'est développé dans l'histoire.
On va voir d'un point de vue de l'organisation en tant que tout, parce que l'organisation a des valeurs propres et ce système de valeurs calque fortement aussi sur la spirale dynamique et fait découler énormément de choses. Et on va le voir aussi d'un point de vue du salarié. Et enfin, on va voir les outils que l'entreprise spiralée peut apporter à chaque VMM pour motiver et impliquer ses collaborateurs.